T'es resté là pendant 3 semaines. Ah, t'es régalé. Est-ce que vous pouviez espérer mieux ce soir ou ce point vous satisfait? Ce point me satisfait. Quand on joue Lyon, qu'est-ce que vous voulez que je reproche à mes joueurs aujourd'hui? Franchement. Comment? On a essayé. Il y a un rapport de force technique qui fait que Lyon nous a pressé d'entrée, a monopolisé le ballon. Et il y a 15 jours, on était dans notre canapé à les regarder jouer contre le Bayern de Munich. Et nous, il y a un mois, on arrivait et on était dans l'inconnu. Donc un mois après, on a 2 nuls, une victoire, 5 points, pas de but encaissé. Bien sûr qu'on aime toujours gagner. Bien sûr que j'aurais aimé sur un des centres qui est passé qu'il y en ait un qui coupe la trajectoire. Bien sûr. Mais il faut être conscient des choses. J'ai vu des joueurs fatigués dans le vestiaire parce qu'ils avaient tout donné. Ils ont tout donné. À ce niveau-là, on a rivalisé techniquement, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Jean-Louis, quand même, au-delà de l'aspect comptable, contre un tir cadré, ce soir il n'y en a pas. Ça, c'est des choses qui vous inquiètent. Ouais, contre Nantes, on était 10. D'accord. Ce soir, on joue contre Lyon. On a peut-être des circonstances. Peut-être à Angers, on a eu 7 occasions de but. On a marqué 2. Bon, quand les faits de jeu sont pour nous, peut-être que c'est là le travail, n'importe comment. Hein, parce que techniquement, on a été submergé. On a perdu le ballon trop facilement et on le redonnait, la vague revenait. Donc, on arrive, quoi. On arrive petit à petit en ayant 5 points. Donc, laissez-nous travailler. On n'a pas la meilleure équipe du championnat. Vous sentez du mieux dans le jeu quand même par rapport notamment à la première journée contre Nantes? Ben, c'est 2 matchs différents. Nantes a un de moins, c'est dur. Aujourd'hui, contre Lyon, qui vous enlève le ballon, c'est dur aussi. Mais à la récupération du ballon, parce qu'on a fait des efforts pour la récupérer, il faut qu'on ait cette lucidité pour arriver à faire les 2-3 passes qui mettent à mal l'adversaire. Bon, il y a beaucoup de travail encore. Hein. Quelles sont vos satisfactions après 3 journées? L'état d'esprit. Tous les matchs, on les joue à fond. Et en jouant à 15. Hein, parce que les 500 changements, je les utilise pour concerner le groupe. Mais l'état d'esprit de l'équipe est irréprochable. Irréprochable. C'est vrai qu'on est maladroit à des moments, mais ils ne le font pas exprès. C'est ce à quoi vous vous attendiez en arrivant ici? Mais c'est le minimum pour moi. C'est le minimum. Après, si on prend confiance, si on joue dans des stades pleins, si physiquement on paraît un peu mieux, je pense qu'il y aura des jours meilleurs, mais on ne jouera pas toujours contre Lyon. On verra par la suite que Lyon, avec ses individualités, s'ils arrivent à les garder, ils vous font mal quand même. Et ils veulent vous faire mal. Le choix de Wang au coup d'envoi, c'était pour justement de garder plus le ballon devant et de Non, c'est pour avoir de la profondeur. vous êtes satisfait de son match justement sans avoir un grand. On n'a pas eu trop de ballons de contre bien négociés pour jouer dans le dos de la défense. Mais au niveau de l'état d'esprit, qu'est-ce que vous voulez que je lui reproche? Donc c'est dur pour les attaquants de jouer un match plein. Donc je coupe les temps de jeu et de temps en temps j'essaye de surprendre. Mais il ne faut pas que je démotive le groupe en mettant une équipe type. Parce que avec l'inconvénient des tests et du virus l'avant-veille du match, vous pouvez vous retrouver, vous pouvez pas vous retrouver avec un groupe démobilisé où il dit bon il a son équipe type et nous on ne jouera pas. Là c'est impossible. C'est impossible. Hier on a connu le test hier à 17h.
Donc, c'est là que vous faites l'équipe quand le docteur vous dit il n'y a pas de cas. Ok, bon, là, on peut faire l'équipe et il reste une séance, donc 1 heure de travail. Donc, il faut concerner tout le monde, il faut faire bouillonner le groupe pour que tout le monde tire à 100% et se sente important. Oui. Un joueur aussi, je trouve, qui est sorti du lot ce soir côté de Bordeaux, c'est Thomas Vasic, aussi bien physiquement que techniquement. Vous avez pensé quoi de son prestation ce soir? Il a été à la peine au milieu avec Otavio. D'habitude, c'est eux qui récupèrent des ballons, qui sont les premières relances. Ils ont été à la peine parce qu'en face, il y avait du très très lourd. Mais bien sûr qu'il a fait son match, il a fait un bon match, mais il peut encore mieux faire et surtout techniquement. Le gros point positif, c'est que vous prenez pas de but. Hmm. Ça, c'est... Quand vous construisez une maison, il vaut mieux commencer par les fondations. Il y a un mois pile que je suis là. En un mois, bon an, mal an, on est solide. Il y a beaucoup plus longtemps qu'un mois que Bordeaux avait pas pris de but en 3 matchs. Ça, je sais pas. J'ai pas le temps de regarder les statistiques, j'ai assez de travail. Est-ce que, à contrario, le fait de demander à vos deux ailiers de défendre beaucoup fait qu'il manque de peps pour attaquer? C'est pour ça qu'on a changé de système et qu'en deuxième mi-temps, on est passé à 5 parce que les couloirs de Lyon nous faisaient tomber très très bas. Donc on a changé de système. Là aussi, c'est de la culture tactique de la part des joueurs de s'habituer à changer, de jouer, de passer 3 au milieu parce que techniquement on est moins fort qu'eux. Voilà, les joueurs ont répondu à ça aussi. Jean-Louis, vous attendez quoi du mercato? Pour le moment, on reste en état. Voilà, ce qu'on m'a dit. S'il y a une offre pour un joueur important du groupe, on pourra faire un prêt. Mais après, il y a des joueurs, il y a beaucoup de joueurs dans le groupe. Il y a des joueurs qui ont moins de temps de jeu et qui vont sûrement nous demander de partir. Et là peut-être qu'on montera des jeunes du centre de formation s'il n'y a pas des cas de virus, parce que pour intégrer des jeunes dans l'entraînement des pros, c'est encore un cas de conscience. C'est 2 points de perdus. Voilà. Vu notre domination, vu le nombre de tirs. Après, quand on cadre trop peu comme ça, ou quand on tombe sur un bloc compact et une défense de Bordeaux qui a toujours un pied, ou quelque chose pour contrer nos attaques, c'est pas simple, mais il aurait suffi d'un but. On n'a pas été loin de le mettre avec Oussem. Il aurait fallu aussi un peu de réussite. Donc faire un match nul sans prendre de but à Bordeaux, c'est pas un mauvais résultat, mais vu la physionomie du match, on peut être que frustré, et c'est clairement 2 points de perdus, évidemment. Comment t'expliques ce déchet offensivement? Oussem est bien rentré. Après, les attaquants qui ont débuté, les autres qui sont rentrés n'ont pas été suffisamment performants, je pense. Même si, encore une fois, c'est pas simple de jouer contre un bloc compact comme ça. On sait que la défense de Bordeaux s'assoit sur ses 16,50 m, demande à ses attaquants excentrés de venir faire le 5e et le 6e sur les côtés. Il aurait fallu qu'on trouve plus de solutions dans le dos, des couloirs, à l'image un peu de la passe de Cacré et du centre de Léo Dubois en première période. On avait travaillé ça, on l'a pas suffisamment trouvé. Et puis une des solutions aussi, c'est des frappes de loin, ou marquer sur un coup de pied arrêté. Et Dieu sait si on a eu des corners et des coups francs aujourd'hui, et malheureusement on n'a pas été en mesure de scorer aussi sur ces situations-là. Quand un match est fermé comme ça, il faut être capable de débloquer ces situations aussi comme ça. Bonsoir Willy, quelle complémentarité est-ce que vous voyez entre Ekambi et Moussa Dembélé? Ils sont différents. Après, pour les deux qui sont des joueurs plus d'espace, des espaces, il n'y en avait pas aujourd'hui. Il y avait 16,50 m d'espace dans le dos de la défense. Parfois moins, parfois que 11 mètres. Mais c'est comme ça, il faut être capable aussi de bien se démarquer sur les centres, ou encore une fois de trouver du petit jeu aux abords de la surface. Donc on n'a pas été assez bon dans la finition, soit on n'a pas été assez tueur, quelles que soient les associations. Vous avez dû refaire aussi, changer un petit peu la défense, notamment en décalant
Oui. Est-ce que ça va poser un petit problème de continuer à jouer dans ce système-là? Ce soir, ça n'en a pas posé en tous les cas. Joachim a été bon, même si à la fin, je pense par la fatigue et un manque de lucidité, il a oublié de jouer simple une ou deux fois, mais c'est normal. Il y a très très longtemps qu'il n'avait pas fait un match entier. Malheureusement, à chaque fois qu'il va en sélection, il joue pas. C'est bien dommage. On aurait presque mieux qu'il reste avec nous et qu'il bosse. Mais pour un joueur qui n'avait pas joué depuis longtemps, il était très bon. Il nous amène de la taille et c'est important, du physique. Et puis je trouve qu'il est, voilà, de toute façon, on n'a pratiquement rien subi, si ce n'est quelques centres à la fin ou si ce n'est une ou deux situations sur des pertes de balles de notre part. Mais la défense a été bonne, donc même s'il faut du temps pour recréer des automatismes de Nayer Cornet ou Dubois Andersen. Consciemment non, c'est sûr, hein, parce que je les connais tous et ils sont tous à fond quand ils portent le maillot pour gagner les matchs. Après, peut-être qu'inconsciemment ça peut jouer, oui, c'est possible. Oui, après il est resté 8 jours sans entraînement aucun, parce que malheureusement c'est le protocole qui veut ça, pour les risques cardiaques, tant qu'on n'a pas levé par des examens ce risque-là, le joueur fait rien, et rien faire pendant 8 jours c'est beaucoup, donc après il s'est entraîné tout seul pendant 3-4 séances, et il a dû faire 2-3 séances avec nous, mais de toute façon, où il débutait, il sortait, où il rentrait, je savais qu'il fallait le relancer, lui donner du temps de jeu, c'était prévu avec lui, donc il a au moins joué 35-40 minutes, au moins c'est bien pour la suite, et puis on a 3 matchs à gérer, donc s'il n'y en avait eu qu'un, il aurait été certainement sur la pelouse au départ. Est-ce que c'est lui le baromètre de l'Olympique Lyonnais? Bon, j'espère que non, j'espère qu'il y en a d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été excellent en Champions League. Ça a été certainement notre meilleur joueur en Champions League, en tous les cas sur le plan offensif. Et ce soir, il est rentré, il a été bon, voilà, mais il a besoin de se remettre dans le rythme. Mais bon, on a tellement de matchs dans cette semaine qu'il n'y a pas de problème. Ça va, on aura besoin de tout le monde, ça c'est certain. Ouais. Au-delà du manque de réalisme, j'ai trouvé que sur certaines séquences, il y avait comme un manque d'automatisme entre les joueurs, notamment entre le milieu et l'attaque, alors qu'on avait vu des super matchs avec des champions. Est-ce que vous avez une explication à ça? Non, mais c'est différent. Encore une fois, on a joué contre une équipe qui a été très compacte, qui a défendu tout le match. Donc, un peu comme contre Dijon, il a fallu trouver des solutions, mais on les a trouvées jusqu'à la finition et on n'a pas été bon dans la finition, parce que sinon on aurait gagné au moins un but à 0. Donc voilà, ça prouve aussi que c'est pas un problème de système, parce que ce soir je crois qu'on a tiré 20 fois au but. Donc c'est un système qui peut être très offensif. Mais encore une fois, si vous ne cadrez pas, il y a moins de chances de marquer des buts.